Inch'Allah, nous perdons ce match. Donc, ouais, rien n'est laissé au hasard. Les exemples, ça manque pas. Chaque journée, chaque date FIFA, on a l'embarras du choix quant aux exemples. On sait que c'est un match, appelons-le comme il est, hein, décisif pour passer de se donner la possibilité d'aller jouer ce match, cette double confrontation au mois de mars, et ce dernier match. En gros, on est à 3 matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, les choses elles sont présentées comme ça. Faire le nécessaire demain nous permettra d'être en course pour cette finale aller-retour du mois de mars. Donc tout ça passe par évidemment le match de demain, et on connaît toute son importance. Confrères, consoeurs, les membres du staff technique, le chargé de com, coach, bonjour Azul Flaoun. Tout d'abord, avant de poser ma question, par respect, par décence, je dois m'excuser par rapport à la dernière conférence où j'ai dû écouter ma présence car j'avais un empêchement. Donc ma question, elle est un peu constat et question, si vous permettez, coach. Donc en amont, l'équipe nationale a réalisé un parcours sans faute dans les éliminatoires pour la CAN. Et en parallèle des records à l'appel, pendant 2 matchs sans défaite, Slimani, meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps, en attendant, Inch'Allah, une qualification Coupe du Monde, qui est le principal objectif. Mais en aval, des problèmes qui pouvaient influencer justement négativement au parcours de champions, comme par exemple l'état de la pelouse de Tchaker, l'utilisation de votre nom par des candidats à la candidature à la présidence de la FAF, puis par des chefs de partis politiques dans leur campagne électorale, comme ce fut le cas actuellement. La tentative de salir Belaïli. Enfin, la déclaration maladroite du président de la FAF sur un éventuel prolongement de contrat en 5 minutes. Comment justement le coach Belmadi réussit-il à gérer tous ces aléas? Merci, coach. Donc effectivement, ça fait une longue liste. Écoutez, déjà, il y a... On va pas se cacher, ça a été des réels, en majeure partie de la liste que vous venez de citer, des réels soucis. Le terrain, quand il n'est pas bon, c'est un réel souci. Tout ce qui a pu sortir ici et là, des fois, c'était des réels problèmes. Ça aurait pu être évitable. On aurait pu avoir une plus grosse tranquillité, une plus grosse sérénité dans notre travail. Malheureusement, c'est des problèmes qui sont, j'espère, qui font partie du passé. Connaissant la maison, j'ai été joueur de l'équipe nationale, moi-même. Connaissance aussi quand même de mon pays, fait que voilà, j'étais déjà prédisposé à avoir un certain nombre de petits soucis en arrivant ici. Mais voilà, je répète, certains problèmes auraient pu être évités, largement évitables, nous permettant de travailler encore plus sereinement. Que voulez-vous, on va dire, c'est la fonction, je sais pas, c'est la fonction ici, je parle en Algérie, et j'avais été largement averti. On fait avec, le plus important, on regarde vers l'avant, on travaille, dès qu'il y a une chose qui se passe, l'éviter, ou quoi, non, quelque chose qui doit se régler se règle. Et puis on regarde vers l'avant, tout simplement. Après, on oublie, on ne fait pas plus attention que ça, on n'oublie pas l'objectif, pourquoi on est là. L'objectif, c'est de progresser, faire progresser cette équipe nationale, l'amener le plus haut possible, faire en sorte que on l'a répété suffisamment, on le répétera jamais assez. Chabna, finalement, il peut pas être tenu en otage de tous ces mots mal au pluriel. Donc c'est le truc qui nous fait des fois, quand
quand on est un petit peu dépité comme ça, quand on est un petit peu... voilà, des fois, ça peut devenir lourd. On se rappelle pourquoi on est là, et puis on repart. Donc voilà. Là, on est là pour le football, le carré vert, le terrain, faire en sorte que notre équipe grandisse, faire en sorte que notre équipe soit respectée partout en Afrique. Ça y est, je pense que c'est ce qui s'est fait, aller à l'international, aller faire en sorte qu'on soit une grande nation du football, ce que l'on est. Voilà, la maintenir à ce niveau et continuer à progresser. Voilà l'objectif. Et c'est largement, dans la balance, c'est largement, ça pèse largement plus que les problèmes que tu viens de citer. Salam alaikum, coach Mouad Melody, Radio El Badjan. Demain, un match décisif face à une équipe qui vous a mis en difficulté lors du match aller. Est-ce que vous avez bien étudié les failles de cette équipe pour éviter le scénario du match? Ouais, je pense, ouais. Le résultat nous dira à la fin si on a bien étudié. Mais c'est la moindre des choses. Bonjour coach, je voudrais vous poser une question donc, sur cette équipe qui paraît amoindrie parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, de suspendus, etc. Ce ne sera pas la même que vous allez rencontrer et elle n'a fait que match nul face au Niger que vous aviez rencontré il y a peu. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre le style du Niger et celui du Burkina Faso? Comme ça nous permettra de savoir comment vous appréhendez ce match. Deux styles complètement différents. Vraiment complètement différents. Une équipe du Niger qui, déjà sur l'organisation tactique, c'est une équipe du Niger jouée avec une défense à 5. Vraiment une défense à 5. Un bloc bas, une densité de joueurs. Et utiliser les contre-attaques. Cette équipe du Burkina Faso, et c'est la seule fois où je vais vous parler techniquement avant ce match-là de cette équipe du Burkina Faso, si vous le permettez. Cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue à 4 derrière, qui a toujours l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, et comme vous l'avez dit, on appréhende, et puis on joue contre ce genre d'équipe avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque match a sa vérité. Donc ce qu'ils ont pu produire contre le Niger à la limite nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois. Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera d'une toute autre, je sais pas, j'ai envie de dire importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là, donc ils ont absolument gagné ce match-là. Même en ayant gagné le match au Niger, la donne n'aura pas changé énormément. Juste une défaite aurait pu vraiment les mettre. Une défaite, c'était quasi terminé pour eux. Mais voilà, même un match nul, une victoire, c'est plus ou moins le même résultat. Ils avaient l'obligation de gagner contre nous. Donc voilà, chaque match a sa vérité. Ils savent très bien que demain, pour pouvoir espérer jouer ce match de barrage du mois de mars, ils devront gagner ici à Tchakar. Bonjour coach. Amel Farer, Qanat El Bilad. Coach, par rapport à hier, on va inspecter la pelouse de Tchakar. Déjà, comment vous l'avez trouvé par rapport au match de demain? Et une deuxième question concerne l'Algérie, la meilleure attaque dans ces qualifications avec 23 buts. On peut dire que c'est un motif de satisfaction pour vous, surtout avant le match de demain, Inch'Allah. Merci. Ouais, je ne vais pas inspecter. On s'est entraîné hier sur la pelouse. Je suis arrivé un petit peu en avance. On était évidemment, on ne va pas le cacher, on était évidemment pressé de voir dans quel état elle était. J'en avais eu évidemment j'avais déjà eu des informations, donc le constater par moi-même. Donc si vous voulez dire un mot, elle est évidemment beaucoup mieux que les deux dates précédentes. Mais j'ai envie de dire que c'était pas très difficile. Voilà, mais sinon,
Sinon, voilà, elle est beaucoup plus praticable, beaucoup plus propice au football que l'on veut jouer. Ça c'est la première chose par rapport à Tchaka. Et c'est toujours important. Hein. J'étais un joueur offensif, moi, c'est toujours important de marquer des buts. On peut pas avoir été. J'étais pas défenseur dans ma carrière, donc j'aime marquer des buts, j'aime avoir le ballon, j'aime que tout le monde puisse, voilà, le spectateur, le téléspectateur, le joueur lui-même, il joue au football pour marquer des buts, pas pour tacler et défendre tout un match et tout ça. Donc l'objectif c'est de marquer des buts. Donc si on en marque beaucoup, bien évidemment ça me satisfait, ça satisfait les joueurs, ça satisfait tout le monde. Maintenant voilà, c'est toujours la même idée, la même chose, c'est la recherche de l'équilibre, marquer des buts, en encaisser peu. Voilà ce qui t'amène loin. صباح الخير خوش، السلام عليكم. كموشي هشام، ماميرا نيوز. اغلب الخبراء والمدربين في كرة القدم يقولوا انه المدرب جمال بالماضي هو المدرب الذي لا يخطئ ولا المدرب الذي لا يرتكب خطأ. يعني خصوصا في كأس افريقيا الاخيره والتصفيات هذو الاخيره. في الماتش هذا ان شاء الله تاع بوركينا فاسو هذا، يعني الى اي مدى الخطأ ممنوع على جمال بالماضي؟ à quel point ما لازمش. Pas bien compris la question. Jusqu'à quelle limite tu t'attends à nager comme ça? D'accord. Passe de la limite. La limite de quoi? Tes compétences par rapport à une défaite. مش عارف انا. اول شيء ما رانيش وحدي، انا عندي الطاقم الفني معايا، وديما نقولها لكم، عندنا اللاعبين هما المسؤولين الاولين، هما اللي يلعبوا، هما اللي عندهم امكانيات، هما اللي عندهم c'est eux qui ont le talent, c'est eux qui ont la qualité. Sans les joueurs on ne fait rien du tout. Il faut déjà rendre à César ce qui appartient à César. On connaît notre métier, comme beaucoup d'entraîneurs. On connaît notre métier, on s'applique à faire le mieux, du mieux qu'on peut. On s'applique à laisser le moins de détails possible, parce que le haut niveau, le très haut niveau, c'est du détail. Donc ça on est sûr de bien travailler sur ces aspects-là. Ensuite, l'objectif, c'est chaque match le gagner. Chaque match préparer le mieux possible, rien laisser au hasard. Donc voilà, après, demain c'est pas le moment. Bonjour coach, c'est Fatah Abada de Canal Algérie. Alors coach, voilà, on y est. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce match. La guerre psychologique, surtout du côté burkinabé, a commencé bien avant ce match, même bien avant le dernier match. Et on peut s'attendre à certains comportements, à certaines choses faites de l'autre côté et tout. Selon vous, quelles seraient les clés de ce match et dans quel état d'esprit vous mettrez les joueurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez leur dire en dehors du volet technique, bien sûr? Leur dire que c'est un match qui leur permettront de s'approcher de cette phase finale de Coupe du Monde au Qatar. Qu'on ne perde jamais cet objectif-là. Après, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. À la limite, c'est pas mon problème. Après, il y a le carré vert, c'est là où tout se passe. C'est là le plus important. Parce que tendre un micro à une personne et puis s'exprimer, tout le monde peut s'exprimer. Maintenant, après, il y a le carré vert, c'est là où la vérité s'établit. J'ai pas d'inquiétude quant à la comment dire, la manière de jouer du Burkina, même si ça avait été un petit peu sur quelques situations un petit peu limite match aller, mais dans l'ensemble j'ai pas de souci là-dessus. Qu'ils aient envie de gagner, évidemment, c'est haram, ça, il y a même pas de, c'est même idiot de le préciser. Et après, il y a un arbitre, un corps arbitral, notamment l'arbitre central, qui me semble de qualité. Donc voilà, ça sera à lui de faire régner de faire en sorte que le match se passe dans les meilleures conditions et que le meilleur l'emporte. Voilà, tout simplement. Bonjour coach, bonjour tout le monde.
Permettez-moi de revenir sur le dernier match où il nous a fait une gênée de la tactique. Donc, de parler, on a remarqué que vous avez fait jouer 4 joueurs dans des postes inhabituels, tels que Zorgan, Admounas, Ferroli à la sortie de Zorgan et Barrahma. Est-ce que c'est ça le coach que cherche ou c'est un message aux joueurs le plus important, c'est la philosophie de jeu, ou c'est un message aussi aux adversaires que les cartes d'hiver ne sont pas dévoilées? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport aux statistiques. Vous avez fait convoquer 35 joueurs dans les éliminatoires, 32 joueurs ont joué, ont participé dans les 10 matchs. Il y avait un petit souci peut-être pour vous, est-ce que c'est un souci? Les changements, l'arrière droit et l'arrière gauche, c'est les postes les plus touchés. Est-ce que c'est un souci pour le coach? Déjà, la statistique est très intéressante. À la limite, elle a donné à ceux qui disent que ce groupe n'évolue pas, ce groupe ne change pas, donc l'hadra sahla. Mais voilà, ça c'est les chiffres, c'est ce qu'il y a de mieux. Les chiffres, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc que ceux qui pensent qu'on est... ouais. Et même les gardiens ont changé. Que ceux qui pensent qu'on est dans un immobilisme comme ça, parce qu'ils voient Riyad Mahrez à tous les gros groupements, donc peut-être il faudrait que je change aussi Riyad. Ils voient, je sais pas, Ismaël Benasser, il est trop là, peut-être qu'il faudrait changer aussi. Donc, c'est les vraies statistiques. On est l'équipe en Afrique, je vous l'ai dit, je ne connaissais pas les chiffres exacts comme ça. On est une équipe en Afrique sur laquelle il y a le plus, il y a le plus d'évolution dans le 11 de départ. Quasiment toutes les équipes, même quand elles sont qualifiées, elles jouent avec le même 11. Je suis ça attentivement. Je suis quasi certain, il y a peut-être 3-4 joueurs où on peut deviner, je suis quasi certain que peut-être l'entraîneur de demain, je vais en parler une fois et une dernière fois de lui, parce que c'est pas ça qui est le plus intéressant, mais quasi certain qu'il ne sait pas l'équipe qui va démarrer le match. Moi je sais, l'équipe qui va démarrer, son équipe à lui. Donc ça c'est intéressant, et c'est ça qui permet que le groupe, c'est pas juste avec mes belles paroles, c'est pas avec je veux un esprit de groupe, coûte que coûte, talab, ma talab, ça va un moment, ça va juste un moment. Il y a aussi, il faut que le joueur se sente concerné, et c'est un joueur, c'est un compétiteur. S'il est en équipe nationale, c'est qu'il fait partie d'une élite. S'il fait partie d'une élite, c'est que c'est un joueur important dans son club, généralement. Donc quand il arrive en équipe nationale, il veut jouer aussi. Donc certes, il doit respecter les décisions du coach, certes, il doit respecter le truc, mais à un moment donné, c'est lassant. Donc chaque joueur se doit se sentir concerné. Donc ce qui fait et c'est comme ça que le groupe vit bien, parce que tout le monde se sent important, tout le monde sent qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice, même si voilà un poste, 2 postes, 3, 4 postes, et on sent il y a une évidence des fois. Et ce jour-là a fait le travail, ce jour-là, comme je disais, a validé sa sélection, a validé son 11 de départ en étant performant. Donc effectivement, il est difficile de prendre sa place. Mais il y aura pas que il y aura des situations où il y aura la possibilité de jouer, donc montrer lui aussi ses qualités, se rapprocher, peut-être même le dépasser. C'est arrivé. Il y avait des joueurs qui avaient un statut, d'autres ont joué à un certain moment, ont pris finalement dépassé. C'est la loi de la compétition, tout simplement, compétition interne, qui est importante. Toujours avec des limites bien cadrées, tout ça. Ça, c'est pour répondre à la deuxième question. La première question, c'était la polyvalence des joueurs. Ouais, je ne sais pas si c'est tu as dit du génie tactique ou je ne sais pas quoi. C'est des joueurs qui ont des caractéristiques pour jouer à ces postes-là. Si il y a des joueurs, un Saïd Ben Rahma par exemple, qui peut jouer derrière l'attaquant, joue beaucoup derrière l'attaquant avec son club ces derniers temps. On sait que c'est un joueur qui joue plus, qui joue beaucoup à gauche, qui à la base qui joue à gauche, la position d'un Blaili, mais qui est capable aussi de jouer derrière l'attaquant. Donc de le faire jouer là, c'est pas un souci. Adamounas, il a les qualités aussi pour jouer derrière un attaquant. Puis ça reste des postes offensifs, quoi. Je ne fais pas passer un joueur offensif, le faire passer, je sais pas moi, défenseur central. Je les mets toujours plus ou moins dans la zone dans laquelle ils peuvent s'exprimer, avec les caractéristiques qu'ils peuvent avoir. Sofiane Fegouli a déjà joué à ce poste-là. Je dirais même, je ne suis pas si sûr exactement, mais en tout cas dans les catégories de jeunes, il a déjà joué à ce poste-là. Donc il est capable, il est intelligent tactiquement,
il a du volume, il a il a une expérience, donc il est tranquille, il peut jouer un petit peu plus bas si on fait appel à lui. Mais Sofiane, tellement bon tactiquement qu'il peut jouer à beaucoup de postes. Donc c'est bien de toute manière d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, ça règle pas mal d'ennuis si on en a. Pour les arrières, Non, non. Bah déjà, il ne faut pas installer des joueurs comme ça. Par exemple, je sais pas moi, Attal, ça fait très très longtemps qu'il ne joue pas à Youssef. On connaît tous ses qualités. Quand il est à son top niveau, quand on a son top niveau, ce qui est mesquin n'a pas été depuis très longtemps. Très longtemps. Il y a comme ça une petite lumière comme ça. Notamment là, on sait tous, quand il y a 2 semaines, quand il est rentré contre Lyon, il a fait basculer un match, voilà, il nous a montré le temps d'un moment ses vraies qualités, mais sur de la durée, sur de la constance, ça fait longtemps qu'il n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques pour pouvoir justement exprimer tout son potentiel. Mais entre-temps, on a fait beaucoup de matchs, on a malheureusement beaucoup de matchs sans lui, ne serait-ce qu'à la CAN, à partir du quart, blessure au quart, demi-finale. Après beaucoup de matchs sans lui. Donc on les a trouvés, les solutions pour rester comme ça invaincu et puis rester toujours performant. Donc il y a Reda Hlemia, il y a Hussein Ben Ayada. À eux de s'affirmer. C'est à eux de s'affirmer, me disent les fans. C'est à eux de s'affirmer, c'est à eux de montrer qu'il faut prendre les postes. Il ne faut pas avoir de... Voilà, c'est des vraies situations où tu dois prendre le poste. Après, du côté de Rami, il y a Mohamed Fares qui n'était pas là, il y a Youb Abdelawi qui a joué, il y a d'autres joueurs qu'on observe. Ça fait partie du boulot, à nous de trouver des solutions. On ne se plaint pas, on cherche et on fait en sorte que l'équipe ait le moins de failles possible. السلام عليكم كوتش. بالنسبة للسؤال الأول فيما يخص إصابة يوسف بالليلي في مباراة جيبوتي، هل سنشاهد يوسف بالليلي جاهز للمباراة يوم غد إن شاء الله؟ بالنسبة للسؤال الثاني فيما يخص تصريح اللاعب المصري إينو، صرح وقال أنا لا أتمنى مواجهة المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة. شكرا. أول شيء يوسف بلالي الحمد لله راه جاهز وإن شاء الله يكون جاهز غدوة تمرن أمس دونك إن شاء الله يكون جاهز المباراة غدوة إن شاء الله. Et pour la déclaration du joueur, déjà eux sont déjà qualifiés. Eux sont qualifiés avec ce ils ont fait 2-2 contre Angola. احنا مازال ما راناش. On fait du replaisir. Ouais. احنا مازال بصح على كل حال ان شاء الله quand on aura, je répète, mérité de Hello sur le match du barrage, on mérite, mais il faut le mettre en application, il faut le mettre sur le terrain, sur un match clé, sur un match décisif. À la belle, sur la durée, sur l'ensemble et sur tout ce qui a été fait, ce serait quand même pas dommageable, plus que dommageable, triste de ne pas pouvoir passer. Mais voilà, il s'avère qu'il y a un match à jouer, il s'avère qu'il y a au moins un point à prendre. Donc il faudra le faire. Quand ça sera fait, Inch'Allah, le tirage au Qur'an, voilà, on ne choisit pas, quoi. On peut avoir des souhaits. Moi, je ne rentre pas dans ces trucs-là. Qu'est-ce que tu souhaites jouer? Je souhaite jouer l'équipe qui va être tirée. Il attire. Je l'étudie du mieux que je peux, après je joue. Souhaiter, on n'est pas dans ce monde-là. Si on m'assurait que je souhaite quelque chose et que j'obtiens satisfaction, ok, je souhaiterais, mais s'il y a le Qur'an, ça ne sert à rien de souhaiter. Inch'Allah. سلام كوتش بقدوري محمد الأمين من جريدة الجمهورية. هل يرى الناخب الوطني جمال بالماضي تواجد الرباعي مبولحي سليماني فيغولي الذي سبق لهم من حق التأهل أمام بوركينا فاسو في 2014 أنه هذا سيعود بالفائدة على بقية التعداد؟ وهل الوضعية مشابهة لمباراة 2014 اللي كانت فاصلة للتأهل نحو مونديال البرازيل؟ شكرا. كانت مباراة صعيبة بين خاصة هنا في بليدة avec le but de Majid. الخبرة دائما حاجة مليحة.
déjà sur le fait de communiquer sur la Coupe du Monde de manière générale. Ces joueurs-là ont joué la Coupe du Monde, et Samandi aussi. Donc déjà de faire parvenir dans un groupe, on a beaucoup de jeunes. Riyad Mahrez a joué aussi la Coupe du Monde. Donc déjà de manière générale, avant de parler même du Burkina Faso, de leur dire que voilà, la Coupe du Monde, c'est, même si on le sait tous, mais pour ceux qui l'ont vécu, ils confirment que c'est voilà, l'événement planétaire, en tout cas l'événement sportif planétaire par excellence. C'est le summum, c'est vraiment le summum. Donc déjà de leur dire que voilà, c'est aux joueurs, communiquer avec eux, je sais qu'ils communiquent avec eux, et leur disent voilà, ne ratez pas, faut pas rater cet événement-là, faut pas rater cet événement maintenant parce qu'on a, je me mets à la place des joueurs, je me mets à la place d'Islam, c'est celui qui parle le plus. Donc il leur dit ne ratez pas ça. Et Ouah Bello déjà il va quand même pas faire la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, on sait jamais. Avec lui on sait jamais. Donc mais il leur dit ne ratez pas cette occasion-là parce que c'est une Coupe du Monde et parce que vous avez une équipe, vous avez une autre génération, vous avez des joueurs, on a ce qu'il faut pour déjà se qualifier, peut-être faire quelque chose d'exceptionnel. Donc je suis passé sur une vue plus générale. Ça passe par un match contre le Burkina Faso. Le Ferrer de Burkina Faso, c'est pas la même équipe. Je ne sais pas s'il y avait un ou deux joueurs qui étaient là en 2014. Je ne sais pas, je pense pas. Le deuxième gardien de but, il est âgé. Belek Dabo, je ne sais pas, il a 33 ans, il a à peu près l'âge d'Islam. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en tous les cas. Donc voilà, l'expérience est toujours bonne. Bonjour coach, Sofiane Belkber, la TV. Le fait d'affronter. C'est quoi l'équipe? Simple question, coach. Le fait d'affronter le Burkina dans un match décisif pour une qualification, est-ce que ça vous rappelle un peu le contexte de 2014 et ce qui a pu se passer? Et est-ce qu'il faut se nourrir de ce qui a pu se passer et ne pas croire qualifier avant de l'être? Merci, coach. Il me semble que c'est la même question que celle-là. J'ai répondu à ça. Oui, j'ai dit évidemment, c'est de l'expérience. L'expérience est toujours enrichissante. Bon, à la différence, c'est que ce match-là, à ce moment-là, était direct. Tu avais directement ton ticket pour la Coupe du Monde. Chose que pour celui-là, non, il y aurait encore cette double confrontation et ce match du barrage au mois de mars. C'est la seule différence. Mais dans l'idée et dans l'aspect de match décisif, oui, ça rappelle des choses. Et puis c'est dans le même stade, c'est à Tchaker. Donc effectivement, l'expérience est bonne pour ce qui nous attend demain. Bonjour coach, Touabi Juba, DZ Foot. Alors coach, la première question, ce sera sur l'arbitrage. Au retour du Caire, vous avez dit que l'arbitre du dernier match n'a pas protégé les joueurs. On a vu de grosses erreurs sur Sofiane Farouli, Riyad Mahrez. On a vu le coach Belaïli aussi. L'arbitre n'a pas sorti les cartons. Donc déjà, premièrement par rapport à ça. Deuxièmement, les matchs de la dernière journée des éliminatoires de la phase de groupe. On a vu hier 2 pénaltys généreux lors de 2 matchs. Donc l'un pour le Ghana et l'autre pour la RDC Congo. Est-ce que vous n'avez pas une appréhension par rapport à ça? Une deuxième question, vous n'avez pas voulu dire quelle... C'est la troisième, celle-là. C'est la troisième. Ok, je m'arrête là. Ok. Donc effectivement, moi je constate, je fais pas après, moi, je constate les faits, ensuite ceux qui veulent le développer, notamment vous, puisque c'est une partie de votre travail quand même, c'est à vous de le faire. Les fautes sur Belaïli, sur Fegouli, sur Riyad. Riyad, c'était 3 fautes consécutives du même joueur, derrière, suivi absolument, je peux comprendre à la limite qu'on avertisse verbalement à la première. Mais quand ça revient une deuxième fois et une troisième fois et qu'on ne dise rien, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le 4e arbitre à côté de moi. Riyad s'est fait agresser à 3 mètres de nous. J'ai le 4e arbitre. J'ai vu, c'est bon, je m'occupe de lui, du joueur. Il leur refait une deuxième fois, il leur refait une troisième fois, il dit toujours rien, il fait toujours rien. Je lui ai parlé 25 fois, il m'ignore. Elle dit c'est Machidida. Ça fait longtemps que ça dure.
Ça fait longtemps que ça l'est. À chaque fois qu'on dit ça, il y a une partie, je ne sais pas, ceux qui sont toujours contre, nous disent ouais, il ne faut pas tomber dans une psychose ou dans une paranoïa. Mais quand c'est quasiment tous les matchs, il y a ça. Quasiment tous les matchs. Depuis les classifications Coupe d'Afrique, ou avec ce match, fameux match contre la Zambie. Donc c'est pas un hasard. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas un hasard. On ne peut pas s'attarder là-dessus, il faut jouer les matchs, pas de problème là-dessus. J'ai pas trop envie de m'épiloguer parce que j'ai pas envie que mes joueurs pensent à ça. Mais ils constatent, c'est eux les acteurs, c'est eux qui se font agresser. Ils le vivent dans leur chair, toutes ces choses-là. Sans parler de ce qui se passe en off dans nos vestiaires. Hein. Chaque match, est, au bout de 8 minutes de jeu, 8 minutes au break, à la mi-temps, 8 minutes, l'arbitre est déjà venu dans le truc, il a dit, il faut vous habiller, il faut sortir. 8 minutes, il était. Il me semble que c'est 15 minutes le break. Tu viennes à 12 ou 13 minutes pour nous dire que voilà, vous avez 2 minutes de... Mais à 8 minutes, je ne sais pas si c'est pas le moment de parler de ça. Il me semble qu'on a un arbitre de niveau mondial qui va arbitrer ce match-là. J'en suis vraiment heureux, j'en suis vraiment satisfait. Inch'Allah, j'espère vous dire ça à la fin du match, qu'il n'y ait pas de une décision d'un côté comme d'un autre. Moi, je suis pas pour le moi, je suis pour le fair play. Je suis pour les choses justes et je réclame Haqi Bark. Donc si nous on a fait quelque chose, tous les matchs sont analysables, hein, si on a fait quelque chose qui n'a pas été réprimandé ou pour qu'on me le montre, Il me semble qu'il n'y a jamais rien de notre côté, en étant tout objectif, et que ça va toujours dans un sens. J'espère que demain ça sera pas le cas. On ne part pas avec cette idée-là. On est focus, concentré complètement sur notre match, sur notre jeu, l'adversaire qu'on a en face. Et on les considérations arbitrales, on met ça de côté parce que ça ne sert à rien d'en parler. On en parle dans la conférence de presse, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer du tout. Donc laissons ça, Inch'Allah ya Rabbi, qu'il n'y ait pas de soucis demain. Et voilà, que celui qui mérite de l'emporter, l'emporte. هذا مكان. السلام عليكم. جمال فراني الحوار. voilà. حرب نفسيه كبيره قام بها المدرب تاع منتخب بوركينا فاسو والاتحاديه البوركينابيه. هل تتوقعوا انتم يكون هناك سيناريو كي يجونا الجزائر انا في افريقيا دائما يكون دائما سيناريوهات كيما هادو باش ياثروا على الجماهير ياثروا على اللاعبين باش يخرجوهم من المباراه وشنو هي الرساله تاعك للجمهور وللاعبين؟ لا احنا ماش با نسموه هذا خليه يهدر راه حر كما قلنا. J'espère يكون on verra الهضره من بعد le match. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, moi c'est le match. Voilà, on a suffisamment d'expérience, il y a toujours qui m'a des gens comme ça qui veulent parler comme ça, moi s'il pense qu'il dit c'est le terrain qui va lui donner raison ou pas, et si c'est juste qu'il m'a dit harb voilà, s'il pense que c'est comme ça en termes de communication, c'est limite. Moi, je ne partage pas cette manière de faire. C'est sa manière de gérer son groupe ou de voir le boulot comme ça. Je ne suis pas dans le truc. Donc ça nous concerne pas. Allah, il se débrouille avec ce qu'il raconte. Ensuite, le Jumhur, le Jumhur. Déjà, alhamdoulilah, les hallo, ils ont ouvert les stades et voilà, j'aurais aimé que le stade puisse être plein, qu'on puisse avoir l'ensemble de nos supporters, Inch'Allah, que partie remise, Inch'Allah, pour le mois de mars, Inch'Allah. Il dit, j'ai rien à lui dire, moi je sais qu'il fera son travail, il supportera son équipe, les places sont parties à vitesse grand V, مساكن على بالي بلي باغي يدخلوا في الملعب tôt, il y a les intempéries et tout ça, donc on y pense, on le sait. Inch'Allah, on est très 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 heureux de retrouver nos supporters. Et juste ce qu'on peut leur dire, c'est que voilà, on a ouvert le sujet la dernière fois rapidement, je ne sais pas qui m'a posé la question par rapport à ça, sur les hymnes nationales. Voilà, qu'on respecte, pas besoin de siffler. Il a Idiruha barra. Je vous rappelle, à la conférence d'avant, je vous avais dit notre hymne national, il y a toujours un problème avec notre hymne national. Vous vous rappelez de ça? Première conférence de presse. Idiruha au tiers. Au Caire, ils nous ont mis un tiers de l'hymne national au Habso. Et les joueurs, ils ont fait leur travail. La Bello, il y a fois. Après, oui, c'est ce que j'ai. Et dès qu'on leur a fait, parce que c'est quelque chose d'incroyable, ça, de faire ce genre de choses. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi.
ils l'ont remise au moment où on allait démarrer, parce que il y a un incident diplomatique, ils l'ont remis quand on était sur le terrain, quand on allait jouer. Ça, c'est jamais clair quand c'est notre équipe nationale. Nous, on ne joue pas ce jeu-là parce que nous, on respecte le Bulden, on respecte les pays, pas de problème là-dessus. Donc, moi, c'est juste un truc à leur dire. Il n'y a pas besoin de siffler. Il y a d'autres manières d'encourager notre équipe. Voilà, ils ne sifflent pas l'équipe, leur équipe nationale, et ils encouragent leur équipe. Salam alaikum coach, Maher Mezahid de la part de FIFA Plus. Coach, on a beaucoup parlé des résultats de l'équipe nationale, bien sûr les 32 matchs invaincus. C'est quelque chose un peu différent. Quand un Algérien ou une Algérienne regarde votre équipe jouer, quel message, quelle valeur vous voulez faire passer à travers cette équipe? Est-ce que c'est la courage, solidarité, de la beauté? Qu'est-ce que l'équipe de Belmadi transmet au peuple algérien quand il joue? Déjà, ce que tu viens de dire, hein. Le courage, le don de soi, repousser ses limites, l'ambition, l'espoir, croire voilà, que rien n'est impossible. On est bien placé pour le dire aujourd'hui. Hein. Fut un temps où là, c'est facile maintenant de dire ça. Fut un temps, c'était pas ça. Quand on est arrivé, il y avait des espoirs. Hein. On va pas revenir sur le passé, mais ça, c'est difficile ces mots. Ils n'existaient pas ces mots-là. Donc voilà, c'est justement à l'origine, on a voulu croire en ça, nous. On a voulu croire en tous ces éléments-là. Le travail, l'abnégation, l'endurance, tout ça, qui nous a amené aujourd'hui à ce qu'on est. Si on n'était pas dans cet état d'esprit, rien n'aurait été possible. Donc, alhamdoulilah, s'ils peuvent se reconnaître au moins dans ça. Non, attention, hein, nous on est des sportifs, on est dans le football, c'est le sport numéro 1, on sait qu'il est très apprécié. Mais Shabna, dans tous les pays, le football est le sport quasiment numéro 1. Donc nous, dans le domaine dans lequel on essaye d'exceller, on essaie d'être les meilleurs là-dessus, essayer d'être les meilleurs là-dessus. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres préoccupations chez le citoyen, chez l'autre, sur lesquelles on ne peut pas agir. On peut agir sur cet aspect-là, on essaie de faire au mieux, que notre équipe soit représentative. C'est très, très important ce que tu dis là, parce que moi c'est ce que je voulais, dès le départ. Je voulais que vraiment cette équipe d'Algérie représente l'Algérien. Voilà, représente l'Algérien avec tout ce que l'on connaît de notre Algérie, voilà, sur nos us et coutumes, nos mœurs, nos trucs, à travers le sport et à travers le football en particulier. Salam alaikum coach. Ma question concerne votre futur à l'équipe nationale. Mon futur est demain soir, Inch'Allah, jusqu'à demain soir. Joachim Löw dirigeait l'Allemagne pendant 14 ans. Joachim Löw dirigeait l'Allemagne pendant 14 ans. Il est en Allemagne, tout est carré, tout est clean, tout est nickel, il peut rester 35 ans. Ici, va-t-il répéter l'expérience? Je me revois, c'est là petit moment d'humour, je revois certaines images à mon arrivée. Moi et mon staff, hein, on n'était pas comme ça, hein. Physiquement on n'était pas comme ça. Hein. Donc en 3 ans, on a pris de l'âge, ou kberna, ou... Donc c'est pour finir à l'hospice. Tout ça là, non, c'est pas pour moi. Non, j'ai compris ta question. Wallah, j'ai pas envie de faire des plans sur la comète. On a déjà un très très beau challenge qui nous attend. Se qualifier à une Coupe du Monde. Il y aura encore une. Et donc ça passe déjà par demain. Demain, vraiment. Beaucoup de signification ce match-là. Puis après il y a une CAN, après il y a le match de barrage, il y a une Coupe du Monde, largement le temps de penser. Je suis pas du tout dans cette histoire de. J'ai signé mon contrat en 5 minutes. Amin Abdi était là, témoin. C'est vraiment mon contrat en 5 minutes, le premier contrat. Donc c'est pas sur l'aspect. Apparemment il y a le président qui a dit ça se réglera en 5 minutes. Donc il s'est basé lui il y a 3 ans 5 minutes. Donc moi c'est 5 minutes. Liche, pas de problème, mais je veux dire ça sera pas le souci. Je sais pas moi, ce sera pas un problème de. Les détails du contrat ne seront pas un problème. C'est pas ça le truc. Moi c'est plus sur le. Voilà, ça sera plus sur
qu'est-ce qu'on est capable, moi déjà le premier, qu'est-ce que je suis capable d'apporter de plus? Est-ce que j'ai encore voilà, la force, l'énergie de convaincre, d'aller plus haut, d'aller truc. Il est usant le métier. Et voilà, il y a des cycles aussi, il y a des choses comme ça. Peut-être que voilà, les joueurs veulent voir, entendre un autre discours, une autre manière de travailler. Ça faut le savoir. Donc, il nous reste encore un peu de temps. On va profiter du temps qu'on a et on aura le temps de réfléchir par rapport à ça. السلام عليكم. أيوب دراجي اس فليكس نيوز. سؤالي: المنتخب الجزائري يملك مهاجمين من الطراز الرافع، بونجاح وسليماني. سليماني قوي في الكرات العالية والتمركز الصحيح وقاتل أمام المرمى، وأهم حاجة أنه حاسم في المباريات المصيرية. هل سنشاهد ثنائية سليماني بونجاح في مباراة الغد؟ هذا السؤال الأول. عندي السؤال الثاني قريبا عكس السؤال الأول. كما يعلم الجميع أن التشكيلة الوطنية تمتلك فرضيات عالية خاصة في الهجوم. Deuxième question, ما سمحتهاش، اسمح لي. سؤال ثاني. كما يعلم الجميع أن التشكيلة الوطنية تمتلك فرضيات عالية في الهجوم. هل من الممكن في المستقبل أن نشاهد المنتخب الوطني يلعب بدون مهاجم صريح، أي الاعتماد على مهاجم وهمي مع السرعة في الحركة وتبادل المراكز؟ في المستقبل سنستغنى عن المهاجم الصريح. Il faut embaucher Pep Guardiola. Ça serait une bonne chose, hein, à Kouli Hal. Mais il faudra préparer un bon budget pour ça, parce que ce ne sera pas simple. Non, pour la première question, c'était quoi par rapport à Islam et Bardad Première question. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'ils vont jouer demain? Radouan. Il est là pour Radouan. انتم تحوسوا après vous me dites que قاسف c'est pas انتم تحوسوا كيف نجي نعطي لك التشكيله تاع غدوه. Donc tu veux que je comment il s'appelle l'entraîneur? Malo. Donc Malo il est en train de nous entendre là, Malo. Donc il entend, c'est bon, le coach il va jouer avec 2 attaquants demain. Je vous ai dit, moi je peux donner son équipe de demain. Je peux la donner, si vous voulez je vous la donne, si vous voulez. Ça me rappelle quelque chose. Ça. Non, je l'ai l'équipe تاعهم. Vous la voulez ça? Ok. Bon, le gardien normalement ça va être Kofi. C'est pas lui qui a joué le premier match là contre le Niger parce qu'il était soi-disant blessé. Et je dis soi-disant parce que c'est bizarre, c'est lui le gardien habituel. Et il est resté en Belgique, il s'entraînait avec son club. Et il n'a pas joué le match contre le Niger. Donc ça nous a surpris, mais bon, apparemment il a repris l'avion et les aurait rejoints. Donc on imagine que c'est lui qui va jouer. Donc il va jouer avec Kaboré, arrière droit, Dayo, Tapsoba, Yago à la gauche. Après milieu de terrain qui bouge un peu, 3, ça peut être 1 ou 2 ou 2 et 1. Ça va être Guira, Dabo, Sangaré. Après à droite il a le choix entre Sanogo et Bayala. À gauche ça va être Bandé. Et devant c'est pas parce qu'ils ont perdu leurs 2 attaquants axiaux, Lassina Traoré et Konaté. Donc on ne sait pas c'est qui va jouer devant, c'est un jeune sûrement. Voilà l'équipe Taham. Ouattara, ouais. Donc Ouma, je ne pense pas qu'ils puissent savoir. Ils savent que Riyad Mahrez il va jouer. Il va jouer Riyad Mahrez demain. Donc à la belle homme. Ils savent qu'il va y avoir un des 2 attaquants qui va jouer. Parce que sinon c'est pas Amoura qui va jouer demain. Non, mais chez Dalwok. Donc je ne pense pas pour le reste. Coach, bonjour. Mohamed Amina Berkan, Al 24 News. Alors, je vais vous poser brièvement deux petites questions. Alors, ma première question, vous en parlez tout à l'heure sur la pelouse, pas pour polémiquer, parce que tout le monde connaît un rayon, on va pas cacher, on va pas se voiler la face. Les pelouses sont en mauvais état. Juste une question, avez-vous déjà songé, ou peut-être vous allez songer, dans quelques temps, par exemple, à aller jouer sur la pelouse du nouveau stade à Oran? L'enceinte, elle est aux normes internationales. La pelouse, je ne saurais vous répondre. Je vous laisse le soin en tant que technicien. Vous êtes mieux placé que moi. Et une deuxième question, elle est personnelle. Après le match du Burkina Faso, leur match nul face au Niger, c'est une pression de moins pour vous ou c'est toujours la même pression? Merci. Pour le stade, il avait été décidé de faire cette campagne de qualification de Coupe du Monde à Tchakar. Ça, c'est une chose sur laquelle
On l'a dit en amont et tout ça, et puis il y a eu le Covid, ça a permis de vraiment... Ce stade, finalement, donc là on a joué un match en septembre, un match en octobre. Avant ça, on a fait 2 matchs au mois de juin, je crois. Le match en juin, Mauritanie et Mali. Et avant ça, on n'avait pas joué dessus pendant, je crois, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Avec le Covid et tout ça, ça faisait très longtemps. Donc il a 3 matchs, en gros, il a 3-4 matchs en 2 ans. Mais déjà, à ce moment-là, il y a 2 ans, ou depuis le jour où on a eu le groupe, l'attribution du groupe, on avait déjà dit qu'on voulait jouer à Tchaker, ça a été décidé comme ça. Donc il y a eu largement le temps de travailler dessus, de faire ce qu'il faut. Et donc c'est pour ça qu'on a été assez surpris, choqués de ce qui s'est passé en septembre et octobre. On ne va pas revenir là-dessus comme vous avez dit. Et ce qui était prévu aussi, c'est surtout ça le plus important, ce qui est prévu aussi, c'est que dès qu'on aura fini les qualifications de Coupe du Monde, c'est sûr et certain qu'on ira jouer ailleurs, notamment au stade d'Oran. Donc ça c'est aussi prévu depuis longtemps. Bon, ça c'est un souhait que l'on a, tout staff technique, joueurs et tout ça. Après, voilà, il y a des règles de sécurité à régler, tout ce qui me dépasse. Mais en tous les cas, le souhait est là, c'est sûr. Oran, c'est le stade qui est le plus prêt, parce qu'ils vont accueillir les Jeux méditerranéens. Donc oui, après Inch'Allah, la date FIFA, Inch'Allah, du mois de mars, on ira jouer ailleurs. Parce que je pense qu'il va y avoir, je ne sais plus exactement, j'ai pas voulu me plonger là-dessus, pas voulu mettre la charrue avant les bœufs, mais j'imagine qu'après le mois de mars, il va y avoir peut-être 2 dates FIFA avant la Coupe du Monde qui va arriver. Donc 2 dates, je pense pas qu'il peut y en avoir plus que ça. Donc il n'y aura pas la possibilité d'en faire 12 000 matchs aussi. Hein. Mais si on peut en placer au moins 1 et aller à Oran, ce serait bien un peu d'aller à l'ouest. C'est pas parce que je suis originaire de l'ouest, on n'allait pas vite en besogne. Mais on a beaucoup joué, on a quasiment, en tout cas sous mon air à moi, on a joué qu'à Alger depuis 3 ans. On a un beau stade à Oran, on a un public là-bas, tout est réuni pour aller. Et puis ça n'interdit pas tous les Algériens de rejoindre Oran, c'est une belle ville. Il y a de quoi s'amuser, tout ça là-bas. Coach, bonjour. Nazim Bessol, Botola. On vous a écouté parler de la Coupe du Monde avec beaucoup d'émotion. Vous n'avez pas la chance de la disputer en tant que joueur. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé à embrasser cette carrière d'entraîneur et de sélectionneur par la suite? Et voilà, c'est tout. Déjà, remue le couteau là où ça fait mal, Nazim. Ça, parce que non, j'en parlais avec les joueurs, notamment sur notre retour du Caire dernièrement. Alors, je leur disais, voilà, j'ai pas eu la chance de connaître ça en tant que joueur. C'est pas passé loin, parce que, bon, petit truc, mais en 2010, normalement en 2010, voilà, j'aurais pu revenir en sélection. J'avais reçu un coup de téléphone du président de la fédération à ce moment-là. Il s'avère que voilà, je pouvais plus jouer. Je me suis fait opérer une dernière fois à mon genou, et puis j'ai mis fin à ma carrière. Voilà. Après un match, je me rappelle, contre le Valenciennes Paris Saint-Germain. Tout de suite après le match, j'avais reçu ce coup de téléphone et j'avais nourri cette ambition de jouer cette magnifique compétition qui a fait que plus qu'entraîneur, joueur de foot, si j'explique aux joueurs, moi je suis né en 76. À 10 ans, il y avait la Coupe du Monde 86. Donc la Coupe du Monde de Diego Maradona, mon joueur par excellence, je pense pas que c'est le mien, hein, je pense qu'il y a beaucoup ici, et il y avait l'équipe d'Algérie. Donc c'est comme ça que j'ai voulu devenir footballeur professionnel, en voyant cette Coupe du Monde, en regardant si j'étais suffisamment âgé pour comprendre. J'avais déjà 10 ans, et il y avait, voilà, donc c'est là où j'ai appris à rêver. Rêver, donc c'est avec la Coupe du Monde. C'est ce que j'expliquais aux joueurs. Vous êtes une génération, je leur dis que vous êtes une génération différente, il y a peut-être d'autres éléments qui vous ont poussé et qui vous donnent envie de jouer au football ou de devenir professionnel. Moi, ça a été la Coupe du Monde. Donc déjà en tant que joueur. Il s'avère que, bon, j'ai pas pu évidemment la faire, c'est que je le méritais sûrement pas. Il s'avère que maintenant, on a la possibilité... en gros, quand j'ai signé avec l'équipe nationale, on a pris nos fonctions au Qatar avec Aziz en 2010. En 2010. Et en 2010, alors que je démarrais ma carrière de coach,
qui aurait pu démarrer puis se terminer très vite, puisque j'avais que 33 ans, je venais de terminer ma carrière de joueur. T'as pas beaucoup de certitude en tant qu'entraîneur, il n'y a que les résultats qui parlent. Donc si ça s'était mal passé, peut-être que ça s'arrête brusquement, plus de confiance, et peut-être qu'on quitte la fonction. Donc on a été champion dès la première année, et on s'était dit à ce moment-là, ce qui nous faisait vraiment, Aziz et moi, on a commencé nous deux, rêver vraiment très sincèrement. Je peux vous le dire, on n'a pas préparé ça, hein. C'était l'équipe nationale d'Algérie, et ce qu'on se disait, imagine-toi jouer une Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Algérie en tant qu'entraîneur, en 2010. Il s'avère qu'on n'est pas trop loin, on n'est plus trop loin, dans un pays comme le Qatar, où j'ai fait mes gammes en tant qu'entraîneur. Quand même, il y a beaucoup d'éléments qui sont, on dirait que les planètes sont pas mal alignées quand même. Est-ce que je dis ça aux joueurs, parce que moi, je parle de mon cas, parce que tu me poses la question à moi, mais les joueurs eux-mêmes, il y a pas mal de joueurs maintenant qui jouent au Qatar. Baghdad Bounedjah a marqué de son empreinte ce pays-là, de manière historique, d'un point de vue statistique. Il y a peut-être le meilleur buteur déjà de toute l'histoire d'El Sadd, qui est un des meilleurs clubs d'Asie, des meilleurs buteurs de toute l'histoire du championnat qatari. Et la Coupe du Monde, elle lui vient chez lui, dans son environnement, là où il excelle. Et croyez-moi que vous connaissez cette histoire de jouer à domicile, jouer à l'extérieur. Donc c'est pas mal de choses. Ceux qui n'ont pas joué au football, ils n'arrivent pas trop à comprendre une bonne équipe, là où elle est forte. Oui, normalement. Déjà, il n'y a pas que des très bonnes équipes dans le monde. On va parler, l'excellence, c'est un petit nombre. Hein. Il y a un Real Madrid, un Barcelone. Après, il y a beaucoup d'équipes en dessous. Il y a en France, il y a 2-3 équipes. Après, il y a toutes les autres équipes. Donc, il y a 15-16 équipes partout dans les championnats du truc, qui sont de bonnes équipes, de moins bonnes équipes. Et eux, ils savent ce que c'est jouer à domicile et jouer à l'extérieur. Ce sentiment qu'a le joueur de confiance, d'un truc, voilà, qui, des fois, presque ne s'explique pas. Pour ceux qui n'ont jamais joué au football, ne connaissent pas ce sentiment. Donc c'est pour ça que j'étais un peu loin, pour vous expliquer un peu le ressenti des joueurs, de jouer comme ça au Qatar. Et c'est entre guillemets, c'est notre deuxième pays. On y vit. Moi, j'ai fait mes gammes en tant qu'entraîneur. Beaucoup de joueurs, Baghdadi y est, Youssef Blaili y est, Jamel Benarmi y est. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Ça s'arrête là, c'est bon comme ça. Et ce sentiment d'être à domicile, en termes de probabilité, je le répète souvent, c'est infime. Comment nous, on peut être à la tête d'une sélection qui est pas loin, on est à 3 matchs de se qualifier pour une Coupe du Monde, dans un pays comme le Qatar. Tout petit pays, dans tous les pays du monde qu'il y a, en termes de probabilité, c'est infime pour que ça puisse se réaliser. Donc, ce qui nous fait un peu penser comme ça, s'imaginer que se qualifier et en plus de ça faire quelque chose d'exceptionnel dans un second temps. On a ce petit truc au fond de nous comme ça qui nous dit c'est maintenant ou jamais. Et aussi autre chose, c'est la dernière version, je pense, de la vraie Coupe du Monde. Quand je dis la vraie Coupe du Monde, déjà on parle de Coupe du Monde tous les 2 ans, donc ça va enlever un petit peu son côté rare et son côté difficile à accrocher, puisque tous les 2 ans tu auras la possibilité de faire 48 équipes, c'est ça? On va passer à 9 équipes. C'est bien pour le continent, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, il y a un truc, quand un truc qui est rare et difficile à accrocher, difficile à prendre, ça donne un peu plus de charme quand tu as l'aboutissement au bout. Donc c'est la dernière version comme ça. C'est ce que j'explique aux joueurs aussi. Hein. Tout ce que je vous dis, je leur ai dit. La dernière version comme ça, ne ratez pas ça. C'est la vraie Coupe du Monde, celle qui fait rêver, celle qui truc. Je dis pas que les autres Coupes du Monde ne feront pas rêver, mais une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça, j'imagine que ça enlèvera un petit peu de charme. Voilà. J'ai répondu. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسط ينفو مغرب. مباراة حاسمة ومصيرية راح تكون فوق أرضية ميداننا وبحضور جماهيرنا. ظروف استثنائية قد راح تشهدها المباراة. ربما راح تكون كاينة تدخلات خشنة على اللاعبين، ربما راح تكون هناك هفوات تحكيمية كالمعتاد. ما هو دورك كناخب وطني في مثل هذه المباريات ورسالتك للاعبين قبل المباراة لتفادي هذه الظروف في ظل هذه المباريات الصعبة؟ شكرا. Je pense باللي déjà on a question là بس معليش نعاود لك. كما قلنا احنا عندنا هدف، عندنا هو qualification pour le prochain tour match du barrage. Donc احنا نركزوا على المباراة وعلى اللعب وعلى
notre tactique, notre plan de jeu. وحاجة أخرى كاين الحاكم كاين voilà ما نخرجوش من هذاك l'objectif principal qui est la qualification. Le reste c'est d'autres considérations que déjà qu'on maîtrise pas. Déjà on va vers ce qu'on peut maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, c'est notre philosophie, notre plan de jeu, notre stratégie tactique. Ça on maîtrise. الطموح تاعنا والحماس تاعنا هذا c'est des choses qu'on maîtrise. Après على الجمهور كلمة على الجمهور il va pousser, il va يعاوننا, ça c'est sûr. 12e homme, on ne les appelle pas 12e homme pour rien. والباقي باش على يدنا. الحاكم ان شاء الله كما قلنا هضرنا ديجا 3 على الحاكم ان شاء الله يا ربي يكون في المستوى وان شاء الله تكون نتيجة إيجابية. ما فيني اخينا صباح الشيخ السلام عليكم. حسين ما تضحكناش على سؤال جدي ان شاء الله. حسين بوشكير فود 22. يوم امس في كورنيش الدوحه تم رفع اعلام منتخبات المتاهله مونديال قطر 2022. بالنسبه لك راك تستنى وتتمنى كالشعب الجزائري كرفع الرايه الوطنيه في مونديال قطر في لا كورنيش. انا نقول وانا مأكد على كلامي. هذا المونديال يكون مونديال بالك احسن مونديال في تاريخ كرة القدم. باسكو راني عايش تما وراني نشوف ونعرفهم sur leur capacité à organiser des événements sportifs. Déjà sur des événements de niveau voilà au niveau de l'Asie, au niveau de tout ça. On voit l'excellence et on voit l'organisation. On va en avoir un petit aperçu fait le Kass al-Arab déjà où c'est une petite répétition de le Kass al-Alam avant l'heure. Et j'ai eu la chance de jouer il y a une dizaine de jours un match avec certains acteurs du football mondial. La Koulihal, enfin Fantino, son bureau, des joueurs, Cafou, des joueurs comme ça. Et on a fait un petit match comme ça sur un des stades de la Coupe du Monde. Croyez-moi, en plus blanc et vert, le stade. Croyez-moi, c'était extraordinaire. Le Malab, déjà, des stades magnifiques, incroyables, de tout style, qui représentent le pays. Les infrastructures, la qualité d'accueil, la qualité de vie, la température qui va être une température tout simplement magnifique, puisque c'est une température à faire 20 degrés dans la journée, un peu plus frais le soir. Non, vraiment, je parle de ça avec vraiment beaucoup d'objectivité. Ça va être une Coupe du Monde extraordinaire, inoubliable, je suis sûr. La possibilité, il y aura 3 matchs par jour. Donc 3 matchs par jour, la possibilité même de voir les 3 matchs. Puisqu'on peut arriver d'une extrême à une autre dans ce pays en 20 minutes de métro. Là, le métro. Voilà, juste une chose, il faut y être absolument et voir Cha'abna, comme tu as dit, sur la corniche de Doha. Et je sais qu'ils passeront un moment extraordinaire. Avant ça, il y a une grosse bataille demain. Et avant de se mettre à rêver, une grosse bataille demain qui nous attend. Inch'Allah, une grosse bataille au mois de mars. Et puis si on l'aura mérité, Inch'Allah, on se retrouvera là-bas. C'est bon? Merci, salam alaikum.